Nouveau siècle, nouvelle ère, nouveau pilote, nouveau cycle. C'est avec ces mots que je vais vous résumer de la meilleure des façons possibles la saison de l'an 2000 en Formule 1. Mais avant de commencer, il faut savoir que le sport a connu quelques petits changements pour les principaux protagonistes depuis 1999. Laissez-moi vous faire un bref résumé. Mika Häkkinen, 32 ans, pilote McLaren Mercedes, c'est le pilote à abattre après avoir gagné le championnat de 98 et 99 face à Michael Schumacher et Eddie Irvine. Avec 14 victoires au compteur, plus de 20 pole positions à son actif avec presque 40 podiums en carrière, son objectif pour 2000 sera de gagner un troisième sacre et de s'inscrire davantage dans l'histoire du sport. Ensuite, nous avons Michael Schumacher, 31 ans, double champion du monde Benetton 94-95 qui a rejoint Ferrari en 96 pour la quête d'un nouveau titre. Après les échecs de 97-98 et le crash à Silverstone qui a brisé ses espoirs et sa jambe en 99, Schumacher est considéré comme un pilote extrêmement talentueux mais dont la carrière commence à s'épuiser par manque de chance. 2000 sera donc une année déterminante pour sa continuité chez les Rouges. Ensuite, nous avons Damon Hill, 39 ans, champion du monde 96 avec Williams et il est parti à la retraite à la fin de la saison 99 après avoir été pendant 2 saisons chez Jordan Grand Prix avec une dernière victoire à Spa en 98. Ensuite, nous avons Eddie Irvine, 35 ans, l'Irlandais au caractère bien trempé, quitte Ferrari après 4 ans de Royal Service et une place de vice-champion en 99. Il échange le rouge pour le vert de Jaguar Racing, toute nouvelle structure dans le paddock pour l'an 2000, qui ont pour objectif de devenir la Ferrari britannique. Il sera remplacé par Rubens Barrichello, 29 ans, jeune brésilien talentueux avec une vraie capacité d'exploiter le potentiel de monoplace peu performante. Ancien protégé du regretté Ayrton Senna, il devra prouver qu'il mérite sa place au sein de la Scuderia à côté de l'un des meilleurs pilotes de la grille et se montrer féroce pour survivre au sein de Ferrari. Et pour conclure, nous avons David Coulthard, de 29 ans, pilote écossais McLaren, coéquipier de Mika Häkkinen, doit continuer de se mettre à niveau afin de pouvoir rivaliser avec sa quête au titre mondial depuis son arrivée chez McLaren en 96. Sa meilleure position étant 3ème au championnat de 98. Mais l'année 2000 voit également de nouveaux visages, notamment Nick Heidfeld qui rejoint Prost Grand Prix, Gaston Mazzacane qui rejoint Minardi et Jenson Button qui a été choisi pour rejoindre l'écurie de Frank Williams F1. Mais l'an 2000 voit également le retour du moteur BMW qui motorisera Williams. Côté réglementation, pour l'an 2000, la FIA a décidé de rendre les crash tests beaucoup plus impressionnants et importants pour pouvoir améliorer la robusticité des monoplaces lors d'accidents ou de crash. Nous voilà donc prêts pour l'introduction de la saison de l'an 2000 et rendez-vous en Australie. Pour l'initiation de la saison, rendez-vous sur le circuit de l'Albert Park en Australie pour la manche d'initiation. Les premières séances d'essais libres arrivent et chaque équipe se prépare au bon fonctionnement de chaque nouvelle pièce pour entamer les séances d'essais de la meilleure des façons possibles. Les veggies font vibrer les tribunes, c'est le retour de la compétition qui se fait sentir. Lors de la première séance, le chaos était toujours au rendez-vous avec le survirage d'une Red Bull Sauber. Johnny Herbert a des problèmes de roulage avec la nouvelle Jaguar R1 et Michael Schumacher semble avoir l'ascendance en termes de chrono malgré de problèmes électroniques qui empiètent le pilote allemand. Dès lors la deuxième séance d'essai, le double champion du monde s'élance sur un tour de chauffe mais finit violemment dans le mur à pneus. Il cherchait à définir la limite de sa toute nouvelle F1 2000 sur le circuit australien. Suite à cela, toujours plus de tête à queue, Irvine semble avoir à son tour des problèmes avec sa Jaguar, tout comme son coéquipier Herbert. L'écurie Baronda semble manquer de stabilité de piste, mais parvient tout de même à survivre à la FP2. Même Mika Häkkinen n'était pas immunisé contre les têtes à queue et fait de belles manœuvres sur la piste, histoire de donner du spectacle aux spectateurs présents dans les tribunes. La fin de ces séances d'essai se termine avec Michael Schumacher premier, possédant le chrono le plus rapide, suivi de la McLaren de David Coulthard en deuxième position, tandis que le nouveau coéquipier de Schumacher, Rubens Barrichello, arrive à la troisième place, ce qui montre qu'il a du rythme sur l'Albert Park. Häkkinen est quatrième tandis que le top 10 est complété par l'écurie BAR Honda qui montre une bonne performance en piste. Les écuries s'arrêtent donc pour aujourd'hui, doivent rafistoler les monoplaces encore quelques heures avant de laisser place aux qualifications le lendemain, qui vont déterminer la position du départ du Grand Prix. La phase de qualification s'apprête à commencer. Les écuries commencent à autoriser leurs pilotes à quitter la voie des stands et à faire leur tour de chauffe. Le double champion allemand s'élance pour avoir le meilleur chrono pour partir en pole position, mais malheureusement, la menace McLaren plane sur le circuit australien. La séance de qualification a été dominée par Mika Häkkinen et David Coulthard. Le Finlandais volant prend sa 22e pole position de sa carrière, tandis que Coulthard partira 2e et Michael Schumacher sera seulement 3e de la grille pour le dimanche.
Rubens Barrichello s'élancera de la 4ème place, les deux premières lignes entièrement composées de gris et de rouge. La lutte McLaren-Ferrari qui dure depuis plus de 2 décennies semble continuer. Le jour de la course, tout semble jouer pour McLaren dès le premier virage. Häkkinen et Coulthard sont les leaders de la course et Schumacher est 3ème. Il maintient la pression sur les deux pilotes McLaren devant lui et derrière lui, des petites passes d'armes ont lieu. Lors du 4ème tour, Jean Alesi part à l'arrière de sa Prost Peugeot, tandis que Barrichello essaie de poursuivre la Jordan de Frentzen. Au tour 6, Pedro de la Rosa fait un dépassement audacieux sur Eddie Irvine au virage 1, mais un problème de suspension quelques mètres plus loin va mettre à bout ses efforts et cela va en conséquence pousser Eddie Irvine à la collision également, qui était juste derrière le pilote espagnol. La voiture de sécurité est donc de sortie, et il est temps pour les stratèges de pondre une stratégie digne de ce nom, notamment chez McLaren. Häkkinen est toujours en tête de course tandis que Schumacher est 3ème. Coulthard, 2ème, rentre au stand, mais se retrouve bloqué avec un léger début d'incendie au sein de son compartiment moteur. Il a pu repartir après un retard important. Mais naturellement, le moteur ne fera pas long feu. La MP4-15 du pilote écossais part en fumée quelques centaines de mètres plus loin. Son premier abandon pour cette ouverture de saison. Mika Häkkinen connaîtra le même sort que son coéquipier écossais, et son moteur le trahira pour cette course d'ouverture. Ce qui permet à Michael Schumacher de prendre la tête de la course. Son coéquipier brésilien remontera à la 2ème place après avoir bataillé longuement avec les deux Jordan. Ce sera donc un doublé Ferrari pour cette ouverture de saison 2000 avec une 36e victoire en F1 pour Schumacher. Il prend donc 10 points au championnat. Maintenant, faisons place au Grand Prix du Brésil qui est la seconde étape de ce championnat. Pendant que les pilotes se préparent à ce week-end de course, les McLaren Mercedes sécurisent encore une nouvelle fois la première ligne lors des qualifications et partent en tête de ce Grand Prix. Sauf que Schumacher avait un autre plan en tête. Après une lutte face à Häkkinen, le pilote allemand réussit à dépasser le Finlandais volant au début des essais de Senna et commence à survoler le Grand Prix jusqu'à redescendre sur terre pour obtenir sa 2ème victoire de la saison. Pour Imola, même histoire. Häkkinen part en pole, Schumacher est cette fois-ci 2ème. Mais lors de l'extinction des feux, Häkkinen réussit à prendre un meilleur départ et à conserver son avantage durant une bonne partie du Grand Prix. Mais cette fois-ci, c'est la stratégie qui va faire la différence entre McLaren et Ferrari. L'écurie anglaise décide de faire piter le Finlandais volant, tandis que chez les Rouges, ils ont réussi à créer un undercut de génie afin que Michael ne perde pas trop de temps lors du pit-stop face à Häkkinen, qui bombarde et qui a faim de victoire. Naturellement, cette stratégie en décalage face à McLaren permet au Baron Rouge de s'en sortir victorieux pour la 3ème fois du championnat, sa 38e en carrière. Cela montre que Ferrari est dans le coup pour cette saison. Nous allons ensuite nous retrouver à Silverstone pour la 4ème manche de cette saison. Rubens Barrichello part en pole position de ce Grand Prix, sa première pole au sein des Rouges. Il sera précédé directement par David Coulthard. Mais Barrichello n'a pas pu faire long feu après une lutte honorable face à l'Écossais, qui s'est emparé du trophée de la première place. I was out there and I developed a small gearbox problem and I was sort of, preparing to cry in the car because I thought, I don't need this. But thankfully it held together, so it's great for the team. We've got both cars, first and second. D'ailleurs, petit fait intéressant à savoir. David Coulthard a failli mourir. Non, ce n'est pas une blague. Entre Silverstone et le Grand Prix d'Espagne, non seulement le pilote écossais devait se rendre à Nice dans son jet privé, mais un problème de moteur fait atterrir en urgence l'avion à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Mais le jet s'écrase de la piste, tuant les deux pilotes de ligne. Coulthard s'en sort indemne avec seulement de légères blessures. Mais bref, allons donc en Espagne pour l'ambiance chaude de la région de Catalogne. Schumacher est en pole position. Les deux McLaren sont juste derrière lui, avec principalement celle de Mika Häkkinen, qui n'a toujours pas gagné de Grand Prix cette saison. Pour l'instant, le championnat se partage entre Schumacher et Coulthard. Mais avec une meilleure gestion des pit-stops, Häkkinen peut enfin dominer Michael Schumacher. Le pilote allemand avait un léger problème de dégradation de pneus plus rapide que le Finlandais volant, ce qui permet à Häkkinen de commencer à ouvrir le score aux victoires. Lors du Grand Prix d'Europe sur le circuit du Nürburgring, c'est une proposition pour David Coulthard, sa première de la saison. Le pilote écossais étant déjà une victoire après Silverstone. Il a le potentiel de rivaliser avec Mika Häkkinen en termes de hiérarchie. Le départ est lancé, Coulthard la joue défense.
Il défend de façon très structurée sa première place face à la Ferrari numéro 3 qui a soif de victoire. Au fur et à mesure de la course, les nuages deviennent gris sombres et la pluie tombe comme des cordes sur le circuit allemand. À l'arrière de la grille, une Williams et une Jaguar rentrent en collision, ce qui envoie en l'air l'aileron arrière. Par la suite, une Arrow Repsol part en tête à queue dans un mur de pneus et Giancarlo Fisichella fait spin sa Benetton Renault dans une autre Jaguar sur la ligne droite des stands. Et c'est parmi tout ce chaos qui cause la pluie que les grands champions survivent. Et Michael Schumacher devient der Regenmeister, le maître de la pluie. Mika Häkkinen sera deuxième du Grand Prix, consolidant de solides points pour le championnat, tandis que Coulthard complète le podium. McLaren prend de plus de points que Ferrari sur certains week-ends et cela commence à embêter la Scuderia pour le championnat des constructeurs. Maintenant, place au Grand Prix le plus glamour de la saison, le Grand Prix de Monte-Carlo ou le Grand Prix de Monaco. Ce week-end de course commence fort avec une nouvelle pole position de Michael Schumacher. La Jordan Honda de Jarno Trulli est deuxième, ce qui est la meilleure performance de Jordan durant cette saison. En troisième position, nous retrouvons David Coulthard avec sa MP4-15, Mika Häkkinen est cinquième, tandis que Rubens Barrichello n'est que sixième. Des conditions sur le papier qui ne sont pas parfaitement optimales pour le championnat constructeur, mais parfois des miracles peuvent arriver, surtout à Monaco. Le départ est lancé. Schumacher vole, mais à l'épingle du Grand Hôtel, Pedro de la Rosa fera un spin et se fera percuter par plusieurs pilotes. Le Grand Prix sera donc mis sous safety car puis drapeau rouge, avant d'avoir une nouvelle procédure de départ. David Coulthard enchaîne les chronos les plus rapides, tour après tour, afin d'espérer peut-être une erreur de Schumacher. Et il a eu raison d'espérer car chez Ferrari, un problème de pneus mal vissés ruine la course de l'Allemand, ce qui va faire son premier abandon de la saison après plusieurs Grands Prix de domination. David Coulthard est donc l'ultime vainqueur de cette édition de Monaco. Une victoire savoureuse pour l'Écossais qui semble beaucoup plus régulier et plus rapide que le double champion du monde finlandais. Sur les terres du légendaire Gilles Villeneuve, c'est la Ferrari F1-2000 numéro 3 qui s'envole de la pole position. Tandis que David Coulthard, encore une fois, est aux avant-postes, la barre Honda de Jacques Villeneuve fait une jolie remontée face à la voiture de Mika Häkkinen. Le peloton se suit sans trop d'accrochage durant le premier tour, tout le monde semble avoir le Grand Prix en contrôle. Mais ça, c'était avant la pluie, tout comme au Nürburgring. Même le maître de la pluie au premier virage, avec un supplément de problème de frein avant, se fera avoir. Pas loin derrière, l'Écossais semblait gérer la course, mais un léger accrochage avec Fisichella et sa Benetton vont envoler le numéro 2 de McLaren dans l'herbe. Avec le supplément pluie, cela n'aide pas du tout. Et c'est comme ça que Fisichella s'empare de son podium au Canada à la 3ème place. Rubens Barrichello est 2ème, et c'est encore une belle victoire de Michael Schumacher sur un circuit pluvieux. Le Grand Prix de France est déjà présent, et cette course sera iconique sur un fait intéressant, car nous assisterons à une place d'armes légendaire entre l'Écossais et l'Allemand. Coulthard gagne encore une fois. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Häkkinen est moins performant. C'est le double champion du monde en titre et il n'est tout simplement pas là dans la bataille. Il sécurise des podiums et une victoire en Espagne, mais il semble être en difficulté par rapport à son coéquipier. Mais pour pouvoir vous donner une réponse à cette question, c'est que principalement Michael s'est retrouvé à plusieurs reprises avec des problèmes mécaniques durant les premiers Grands Prix de la saison. Mais ce qui est très étrange, c'est que malgré la supériorité et la régularité étonnante de David Coulthard, qui réalise la meilleure demi-saison de toute sa carrière, Häkkinen possède toujours un avantage en termes de qualification qui est beaucoup plus rapide que Coulthard, malgré ce qu'on a vu récemment, où il était souvent en première ligne avec Schumacher, voire même en pole position. Mika Häkkinen cache son jeu et se contient en termes de performance. Mais vous allez très vite voir que la tendance va vite s'inverser pour les pilotes McLaren. Maintenant, rendez-vous en Autriche sur le circuit de Ley-One, bien avant qu'il soit renommé quelques années plus tard le fameux Red Bull Ring. Ce Grand Prix va être le basculement de la saison 2000 sur plusieurs aspects. Justement, le premier aspect, c'est qu'on peut observer que Mika Häkkinen a retrouvé le poids de la bête parce qu'il part en pole position et là, comme vous pouvez le voir sur les images, Michael Schumacher est 4ème de la grille et vous allez comprendre la suite. Schumacher se fera une petite frayeur en prenant un vibreur un peu trop violemment, ce qui renverra sa Ferrari en tête à queue et dans la foulée, Riccardo Zonta va l'expulser en lui rentrant dans l'aileron avant, ce qui va faire abandonner naturellement le double champion du monde allemand. Et pendant ce temps-là, Mika Häkkinen et David Coulthard se frottent les mains. Mais principalement Mika Häkkinen qui va remporter son deuxième Grand Prix de la saison après un début de saison assez mitigé pour le double champion du monde, qui a eu des performances honorables mais qui était en difficulté par des problèmes de fiabilité. Et là, comme nous pouvons le voir, le point de bascule est naturel. Mika Häkkinen se retrouve à 2 points de Michael Schumacher dans le classement du championnat, tandis que vous pouvez l'apercevoir, McLaren est devenu l'écurie constructeur avec le plus de points. Ce n'est plus Ferrari qui a l'avantage, c'est McLaren.
Le Grand Prix d'Hockenheim en Allemagne sera probablement un des meilleurs Grands Prix de la saison. Coulthard se met en pole position sur les terres de l'Allemand, Schumacher 2ème, Häkkinen 3ème, et Barrichello part de la dernière portion du peloton. Mais dès le départ, Schumacher se fait catapulter par la Benetton de Giancarlo Fisichella, deuxième abandon consécutif du double champion allemand. Et il est furax, car il sait que Mika Häkkinen peut prendre grosse durant ce Grand Prix, surtout à domicile. Tandis que les McLaren font le boulot et sécurisent les 2 premières places dans le fond de la grille, un Brésilien se bat comme un lion. Rubens Barrichello, en F1 depuis 1993, qui a toujours roulé jusqu'à présent dans des écuries peu victorieuses, a un talent naturel pour extrapoler les performances des monoplaces qu'il conduit. Et ce jour-là, à Hockenheim, même Häkkinen ne pouvait pas faire quelque chose face à la soif de victoire du Brésilien. Depuis 1994, le Brésil est devenu orphelin dans le sport automobile. Depuis la mort de Senna, plus rien n'était comme avant. Mais Rubens, pour la première fois depuis Adélaïde 93, un Brésilien va pouvoir brandir le drapeau du Brésil sur la plus haute marche du podium. Un moment incroyable dans l'histoire de la Formule 1. Rubens Barrichello do Brasil! Rubens Barrichello do Brasil vence de forma brilhante o Grande Prêmio da Alemanha! E outra vez o hino nacional será tocado na Fórmula 1. Le Grand Prix d'Hongrie n'était peut-être pas le plus spectaculaire de la saison, hormis le fait que Ferrari s'est complètement planté stratégiquement, ce qui a permis à Mika Häkkinen d'être victorieux pour la 3e fois de l'année. Une victoire extrêmement importante pour le Finlandais, parce qu'à ce moment-là du championnat, la dynamique commence réellement à changer. Et là, la tendance est inversée. Le double champion du monde finlandais est désormais leader du championnat avec 2 petits points d'avance sur Schumacher. David Coulthard n'est qu'à 6 unités de son coéquipier, McLaren est également devant Ferrari au championnat constructeur. Après un début de saison dominé par Schumacher, les flèches d'argent ont complètement repris vie. Et pour conclure, pour cette demi-saison juste avant la pause estivale, je vais vous mentionner la bataille grotesque entre Mika Häkkinen et Michael Schumacher lors du Grand Prix de Spa-Francorchamps en 2000. Je voulais juste savourer cette bataille. Straight line speed, and once again, look, Michael's having to defend, and Mika, and there's the back markers in the way. Can he do it? Yes, he's done it. A brilliant move there, either side of Zonta, and Häkkinen brilliantly takes the lead of the Belgian Grand Prix. I did go to speak to Michael. I said, look, man, you gotta do this. Now you gotta do this when we go such a high speed, 300 kilometers per hour. Now I'm coming so much quicker. You gotta block me. And he was just lifting his shoulders, basically. I said, Mika, this is racing. La pause estivale tombe, alors au meilleur moment pour certains pilotes parce que ça veut dire cocktail au bord de la plage, vacances de luxe, repos bien mérité, après une première moitié de saison extrêmement intense. Ça, c'est la réalité pour la plupart des pilotes de la grille. Parce que Schumacher, lui, ne fonctionne pas comme les autres. Pendant l'été, l'Allemand continue son entraînement physique comme une machine, vélo, cardio, musculation, préparation mentale. Le double champion du monde revient à Monza avec une seule idée en tête, reprendre le pouvoir. Et ce Grand Prix d'Italie va être particulier. Déjà parce que d'un côté nous arrivons sur les terres de Ferrari, à Monza, les tifosi, les drapeaux rouges partout dans les tribunes, les fumigènes, les chants italiens, la pression est gigantesque. Schumacher sait qu'il n'a quasiment pas le droit à l'erreur d'ici. Lors des qualifications, la Ferrari numéro 3 répond présente. Schumacher décroche la pole position devant son coéquipier Rubens Barrichello. Mika Häkkinen est juste derrière en 3ème position.
Sur une piste comme Monza où la vitesse de pointe est primordiale, McLaren semble cependant avoir un meilleur rythme de course légèrement supérieur. Dès le départ, l'Allemand conserve l'avantage, mais derrière, le chaos éclate à la seconde chicane. Puis, à l'abordage du virage 4, la Jordan Mugello Honda de Jarno Trulli entre en collision avec la Ferrari de Barrichello, après un contact provoqué dans le trafic du premier tour. Dans l'accrochage, une roue est arrachée comme vous pouvez le voir sur le ralenti et s'envole au-dessus des barrières de sécurité à une vitesse incroyable. Le pneu vient malheureusement percuter Paolo Ghislimberti, un pompier volontaire italien de 33 ans, présent comme commissaire de piste sur le circuit. Gravement touché à la tête et au thorax, il succombera malheureusement à ses blessures quelques heures plus tard. L'ambiance devient extrêmement lourde dans le paddock, bien que les informations sont cachées aux pilotes, mais comme l'argent est roi, malheureusement, le sport continue. La bataille continue entre Schumacher et Häkkinen. Les deux champions roulent à un rythme infernal, tandis que Ferrari réussit parfaitement sa stratégie au stand. Häkkinen tente de rester au contact mais finit par commettre une petite erreur à la variante della Roccia, permettant à Schumacher de s'échapper définitivement. Michael Schumacher va donc s'envoler pour la 41e victoire de sa carrière. Il va égaler le nombre de victoires de son idole de jeunesse et son ancien rival, Ayrton Senna. Pour la première fois de l'histoire, Michael Schumacher va montrer une forme d'émotion en interview, ayant toujours une image de super méga composée avec les médias et très calculateurs. Le reste appartient à l'histoire. I'm not sure if you're aware, but this is your 41st victory, which puts you equal second all time with Ayrton Senna. Do those records mean a lot to you? Yes, it does mean a lot to me. Sorry. Thanks, Michael. Et dans ce moment intense et riche en émotions, Mika Häkkinen va décider de couvrir Michael en prenant le relais pour l'interview d'après la course. Naturellement, Häkkinen est frustré d'être deuxième, mais le niveau de respect qu'il possède pour son rival allemand est incommensurable. Ceci est un grand moment de sport et de fair play. Aux États-Unis, sur le circuit d'Indianapolis adapté pour la F1, Schumacher et Coulthard sont en lutte durant tout le Grand Prix, mais c'est l'Allemand qui termine la course à la première place. Mika Häkkinen n'a pas fini le Grand Prix, victime d'un abandon mécanique, au pire moment de la saison. Le classement du championnat devient donc décisif sur certains points. Michael Schumacher possède 88 points, il a repris l'ascendance sur Häkkinen depuis Monza. Le Finlandais volant n'est qu'à 8 points de l'Allemand, tout en sachant qu'il reste 2 courses avant la fin de la saison. Ferrari a repris la première place dans le championnat des constructeurs avec 143 points, seulement 10 points de plus que McLaren. Pour Häkkinen, l'enjeu est taille car, avec 2 GP restants et le barème de points de l'époque, il faudrait que Schumacher termine en dessous de la 6ème, voire même abandonne le Grand Prix du Japon pour que le Finlandais puisse revenir à la première place au championnat. De l'autre côté, pour Schumacher, il peut être couronné à Suzuka au Japon. Et pour cela, il faut qu'il réalise un week-end parfait et qu'il ne termine pas en dessous de la 2ème place. Les dés sont lancés, rendez-vous au Japon. Lors des séances de qualification sur le circuit mythique de la marque Honda, l'Allemand et le Finlandais volant se battent pour la pole position à quelques dixièmes de seconde et se donnent à plus de 100% pour obtenir la pole. Le gagnant du week-end jusqu'à présent, c'est Michael Schumacher, qui obtient la pole avec un chrono de 1 minute 35 avec 825 millièmes. Et Mika Häkkinen, deuxième, a obtenu un chrono de 1 minute 35 834 millièmes. Les dés commencent à s'agiter, c'est l'heure du départ.
be there. Before I saw you first, you're looking good. It's looking good. It's looking good. Okay, Michael, we're doing a broadcast. Give us your feelings for the broadcast. Shit! You're a great one. You're a great one. All of you guys. Oh my god. Shit! We did it! We did it! Oh, thanks. Give Karina a big kiss for me. Au terme d'un brio stratégique signé Ross Brawn, Michael Schumacher devient triple champion du monde. 5 ans après son dernier titre en 1995 avec Benetton Renault, le premier titre de Ferrari depuis Jody Scheckter en 1979. 21 ans de disette pour la Scuderia Ferrari et cette disette a enfin connu une fin grâce à Michael Schumacher.